Bonjour tout le monde, un exercice franchement technique aujourd'hui, rien d'étonnant, c'est un exercice de Putnam, cette fois-ci de 1997, donc presque 30 ans. Soit x entre accolades, la distance entre le nombre réel x et l'entier le plus proche. Pour chaque entier positif, calculez Sn égale la somme pour m allant de 1 à 6n-1 du minimum de m sur 6n entre accolades et de m sur 3n en accolade. Alors pour que ce soit plus pratique quand même, par exemple, m sur 6n entre accolades, je l'appellerai accolade m sur 6n. Donc je vais casser cette somme en plusieurs morceaux. Je vais m'intéresser pour commencer à m compris entre 1 et 2n. Ça signifie que m sur 6n est compris entre 1 sur 6n et 2n sur 6n. 2n sur 6n, c'est 1 tiers. M sur 6n est compris entre 1 sur 6n et 1 tiers. M sur 3n maintenant, eh bien c'est compris entre 1 sur 3n et 2n sur 3n, autrement dit 2 tiers. Intéressons-nous à m sur 6n. Accolade m sur 6n, c'est égal à m sur 6n, parce que cette quantité est inférieure à 1 tiers. Donc la distance à l'entier le plus proche, c'est la distance de ce réel à 0. Mais si on regarde m sur 3n, eh bien accolade m sur 3n, c'est égal à m sur 3n si m sur 3n est plus petit ou égal à 1/2. Accolade m sur 3n est égal à 1 moins m sur 3n si m sur 3n est plus grand strictement que 1/2. Mais 1 moins m sur 3n, c'est plus grand que 1 tiers. Et ça va avoir son importance. Ça va avoir son importance parce que dans tous les cas, le minimum de accolade m sur 6n et accolade m sur 3n, eh bien c'est tout simplement m sur 6n. En effet, si m sur 3n est plus petit que 1/2, de toute manière m sur 6n est plus petit que m sur 3n, et si m sur 3n est plus grand que 1/2, eh bien m sur 3n est plus grand que 1 tiers alors que m sur 6n est plus petit que 1 tiers. Donc dans tous les cas, on a le minimum est égal à m sur 6n. m compris entre 2n et 3n maintenant. Ça va signifier que m sur 6n est compris entre 1 tiers et 1/2. Et m sur 3n est compris entre 2 tiers et 1. Là, ça va être plus facile du coup parce que m sur 6n étant plus petit que 1/2, accolade m sur 6n est égal à m sur 6n. Mais là, cette fois-ci, c'est strictement plus grand que 1 tiers. m sur 3n maintenant, eh bien ça vaut 1 moins m sur 3n, parce que 2 tiers est plus proche de 1 que 0. Mais en effectuant 1 moins m sur 3n, on trouve que cette quantité est plus petite ou égale à 1 tiers. Tout ceci va impliquer que accolade m sur 3n est plus petit que accolade m sur 6n. La somme pour m allant de 2n plus 1 3n, de minimum de accolade de m sur 6n et accolade de m sur 3n est égale à la somme pour m allant de 2n plus 1 à 3n de 1 moins m sur 3n. Pour m compris entre 3n et 4n maintenant, on a m sur 6n est compris entre 1/2 et 2 tiers. Et m sur 3n, quant à lui, est compris entre 1 et 4 tiers. Accolade m sur 6n, c'est égal à 1 moins m sur 6n, et ça, c'est compris entre 1 tiers et 1/2. Et accolade m sur 3n, c'est égal à m sur 3n moins 1, parce que m sur 3n est plus grand que 1, mais plus proche de 1 que de 2. Et ça, c'est compris entre 0 et 1 tiers. La somme pour m allant de 3n plus 1 à 4n du minimum, cette fois-ci, c'est égal à la somme de m sur 3n moins 1. Et on termine avec m compris entre 4n et 6n. Dans ce cas-là, m sur 6n, c'est compris entre 2 tiers et 1. Toujours pareil, pas trop difficile, accolade de m sur 6n est égal à 1 moins m sur 6n. Par contre, m sur 3n, c'est compris entre 4 tiers et 2. Mais 4 tiers, c'est plus petit que 1,5. Donc, il va falloir distinguer deux cas. Si m sur 3n est compris entre 4 tiers et 3,5, accolade m sur 3n est égal à m sur 3n moins 1, qui est plus grand strictement que 1 tiers. Et si m sur 3n est compris entre 3,5 et 2, mais dans ce cas-là, accolade m sur 3n, c'est égal à 2
moins m sur 3n, qui est compris entre 0 et 1,5. Mais 1 moins m sur 6n, c'est strictement plus petit que 1 tiers, parce que m sur 6n est plus grand que 2 tiers. Or, eh bien, si je me place entre 4 tiers et 3,5 pour m sur 3n, j'obtiens que accolade m sur 3n est plus grand qu'un tiers, et accolade m sur 6n est plus petit que 1 tiers. Donc le minimum sur cette partie-là, c'est m sur 6n. Et si je prends m sur 3n compris entre 3,5 et 2, eh bien, accolade m sur 3n moins accolade m sur 6n, c'est égal à 2 moins m sur 3n moins, entre parenthèses, 1 moins m sur 6n, qui est égal à 2 moins m sur 3n moins 1 plus m sur 6n. Je fais les simplifications, je trouve que c'est égal à 1 moins m sur 6n. Or, eh bien, 1 moins m sur 6n, c'est compris entre 0 et 1 tiers. Donc c'est strictement positif. Ça signifie encore que le plus petit des deux, entre accolade m sur 3n et accolade m sur 6n, c'est accolade m sur 6n. Donc, dans tous les cas, le minimum d'accolade m sur 6n et accolade m sur 3n est égal à 1 moins m sur 6n. Ainsi, la somme pour m allant de 4n plus 1 à 6n moins 1, de minimum de accolade m sur 6n et accolade m sur 3n, c'est la somme pour m allant de 4n plus 1 à 6n moins 1 de 1 moins m sur 6n. Allez, je rassemble tous ces résultats pour obtenir une grande somme. Et toutes les sommes avec des parenthèses à l'intérieur, eh bien je vais les casser. J'obtiens que Sn est égal à la somme pour m allant de 1 à 2n de m sur 6n, plus la somme pour m allant de 2n plus 1 à 3n de 1, moins la somme pour m allant de 2n plus 1 à 3n de m sur 3n. Mais la somme pour m allant de 2n plus 1 à 3n de 1, ça vaut n. Et m sur 3n valant 2 fois m sur 6n, la somme des m sur 3n, je vais dire que c'est 2 fois la somme des m sur 6n. On continue comme ça, avec la somme pour m allant de 3n plus 1 à 4n de m sur 3n, égale 2 fois la somme des m sur 6n, auquel je retire la somme pour m allant de 3n plus 1 à 4n de 1, et cette somme vaut n. Toujours pareil, la somme pour m allant de 4n plus 1 à 6n moins 1 de 1, c'est égal à 2n moins 1, auquel je retranche la somme pour m allant de 4n plus 1 à 6n moins 1 de m sur 6n. Quand je vous disais que c'était technique, je vous mentais pas. Intéressant ici, je vois que 1 sur 6n apparaît partout, donc je peux le prendre en facteur commun. J'obtiens que Sn est égal à 1 sur 6n, facteur de la somme pour m allant de 1 à 2n de m, moins 2 fois la somme pour m allant de 2n plus 1 à 3n de m, plus 2 fois la somme pour m allant de 3n plus 1 à 4n de m, moins la somme pour m allant de 4n plus 1 à 6n moins 1 de m. Alors, dans la ligne du dessus, plus n moins n, je simplifie, il ne me reste plus que 2n moins 1 à ajouter. La somme pour m allant de 1 à 2n de m, ça vaut 2n facteur de 2n plus 1 divisé par 2, la somme des 2n premier nombre entier, moins 2 fois la somme pour m allant de 2n plus 1 à 3n de m, qui est la somme des termes d'une suite arithmétique d'horizon 1 et de premier terme 2n plus 1. Cette somme vaut le nombre de termes, c'est-à-dire n, que je vais multiplier par 3n plus 2n plus 1, c'est-à-dire 5n plus 1, et tout ceci, je le divise par 2, auquel j'ajoute, toujours pareil, la somme de m est égale à 3n plus 1 à 4n de m, qui vaut n facteur de 4n plus 3n plus 1, 7n plus 1, et je divise tout ça par 2. Moins, cette fois-ci j'ai 2n moins un terme d'une suite arithmétique, donc la somme vaut 2n moins 1 facteur de 6n moins 1 plus 4n plus 1, 10n, que je divise par 2, et je termine en ajoutant 2n moins 1. Bon alors, là-dedans, qu'est-ce que je peux simplifier? Eh bien, tous les n qui sont au-dessus dans les parenthèses, je peux le simplifier avec le n du 1 sur 6n. Je me retrouve avec Sn qui vaut 1 sixième facteur de 2n plus 1, parce que je simplifie les deux, moins 5n moins 1, pareil, je simplifie les deux, plus 7n plus 1,
moins 5 facteurs de 2n-1, auquel j'ajoute 2n-1. Eh ben, on y est presque là. Cette ligne-là, c'est le niveau collégien, donc ça veut dire vite fait. On trouve que Sn est égal à moins n plus 1 plus 2n-1. Conclusion, pour toute valeur de n, Sn est égal à n. Tout ça pour ça.